L'hiver au Québec, que devient-il? Vous avez tous trouvé que cet hiver a été particulièrement doux et fluctuant, n'est-ce pas? Les experts sont dans l'ensemble tous d'accord pour le dire, le climat se réchauffe et tend à être de plus en plus variable. Cela dit, je ne suis pas venue vous parler de la pluie et du beau temps, mais plutôt de ceux qui la subissent. Certains oiseaux ne migrent pas en hiver, c'est le cas de la mésange à tête noire. Ce petit passereau subit une perte de chaleur élevée pendant l'hiver, et pour y faire face, il frissonne. Qu'est-ce que le frissonnement? Tout simplement des contractions musculaires pour produire de la chaleur. Regardons ces images. Un individu qui frissonne va avoir le plumage gonflé afin de maintenir cette chaleur produite par le frissonnement. Quand la température ambiante augmente, le frissonnement cesse et l'oiseau prend une forme plus effilée. Ainsi, plus l'oiseau frissonne, plus ses muscles vont augmenter puisque le frissonnement est généré par des contractions musculaires. Donc, ces oiseaux s'acclimatent à l'hiver à l'aide de cette capacité à frissonner. Cette capacité augmente pendant l'hiver puis rediminue. Mais qu'en est-il à l'intérieur même de l'hiver? Cette capacité s'ajuste-t-elle à des variations à court terme, telles à l'échelle d'une semaine ou de quelques jours? Si c'est le cas, on s'attend à ce que les muscles varient en taille en fonction du froid enduré par ces animaux. Une autre solution est envisageable, celle utilisant l'action des hormones thyroïdiennes, donc sécrétées par la glande thyroïde, qui, il semble, sont impliquées chez les oiseaux dans une production de chaleur sans frissonnement, au niveau cellulaire et non plus musculaire. La question est donc celle-ci, muscles ou hormones, qui est impliqué et comment? Cet hiver, j'ai donc capturé presque une centaine de mésanges en forêt, sur lesquelles j'ai effectué diverses mesures biologiques, dont la concentration en hormones dans le sang. Et pour chacune de ces mesures biologiques, j'ai aussi une mesure de la condition climatique correspondante. À quoi je m'attends donc? Je soupçonne que les muscles sont peu, voire pas impliqués dans cet ajustement à court terme. Leur taille ne devrait pas varier en fonction de ces variations, mais seulement en fonction de la saison. Les hormones thyroïdiennes, quant à elles, devraient varier en concentration, augmenter pendant les pics de froid et diminuer pendant les épisodes de redoux. La suite de mon projet sera d'étudier plus en profondeur ce mécanisme des hormones sur des oiseaux en captivité, des mésanges en captivité, sur lesquels je vais effectuer des mesures, des réponses de leur physiologie face à la modulation de la température ambiante en milieu contrôlé. Ainsi, il y a un besoin concret et actuel de connaissances sur les organismes dans le contexte de changement climatique afin d'en évaluer les conséquences sur la biodiversité. Mon projet a pour but de définir jusqu'à quelle limite ces organismes sont capables de s'ajuster. Je vous remercie.